Nous sommes une opportunité pour le Nigeria et le Nigeria est une opportunité pour nous. C'est un rendez-vous auquel les Béninois sont désormais habitués. Le débat mensuel de l'Institut des artisans de justice et de paix, soutenu par Coris Bank. Pour ce numéro, l'Institut a réuni d'éminentes personnalités pour discuter des enjeux de l'économie mondiale et de la coopération internationale en Afrique. Ils se pencheront, nos invités, de façon pratique sur la question de discussion en prenant compte de l'axe de réflexion que voici. Coopération internationale, pays africains et économie mondiale. Les pays africains sont à la croisée des chemins et il nous faut plus que jamais nous unir. Ce débat jettera les jalons de cette unité de l'Afrique et de l'urgence de la coopération sud-sud. Notre pays, le Bénin, doit prendre activement part à cette nouvelle dynamique de coopération entre pays africains. Le Bénin est un pays béni de Dieu, mais il ne faudrait pas compromettre à cause des intérêts personnels, égoïstes et hédonistes l'avenir d'un pays si beau et béni de Dieu, comme je le disais. Et face à l'assistance, Lazare Serkweto, Galiou Soglo et Massim Rouyovi. Ce dernier a clarifié les concepts de mondialisation économique, soulignant les dimensions d'internationalisation, de transnationalisation et de globalisation des échanges. Aucune entreprise ne peut se contenter aujourd'hui de son marché domestique. Lorsqu'on parle de marché mondial, d'ailleurs, le marché est totalement mondialisé. L'entreprise doit aller à la conquête du marché mondial. La belle preuve est que nous sommes ici, mais nous consommons des produits fabriqués ailleurs. Une question déjà à ce niveau, est-ce que l'ailleurs consomme effectivement les produits qui sont fabriqués ici? Ça, c'est une question entre parenthèses. La transnationalisation qui se caractérise par le fait que les entreprises investissent ailleurs, s'implantent ailleurs. Là aussi, c'est ça l'autre dimension. L'ancien ministre Galiou Soglo a critiqué la mondialisation, la qualifiant de leurre et dénonçant la fermeture des marchés des pays riches, contrairement à l'ouverture imposée aux pays sous-développés. Vous voyez les plus grands groupes américains et européens qui délocalisent dans les pays les plus faibles. C'est pour leur main-d'œuvre bon marché qu'ils le font. C'est pas pour une mondialisation qu'on vous sert à tout va, mais qui leur sert à eux et pas à nous. Des pays ont compris ça très vite. La Chine, qui a dit ok, vous voulez venir sur mon marché, mais vous ne pourrez pas venir sur le marché chinois sans avoir et sans laisser un savoir-faire. Il a aussi évoqué les contraintes liées à la dette et à l'importance de prioriser l'alimentation, la santé et l'éducation. Vous savez, la dette est un poison. Les États-Unis, c'est vrai, et je reconnais, aucun pays ne s'est développé sans la dette. C'est clair. Mais ils se sont d'abord appuyés sur une épargne locale. Le député à l'Assemblée nationale, Lazare Serkweto, a questionné l'utilité de la coopération internationale pour l'Afrique, soulignant l'influence des idéologies néolibérales et l'incompatibilité avec certaines valeurs culturelles locales. La coopération internationale, les interventions internationales en Afrique et que nous nommons coopération, elle est utile à qui? Est-ce que sans des élites responsables et des États
je ne dirais pas des États démocratiques, mais des États démocratiques et responsables. Et responsables, pas démocratiques seulement. Démocratiques et responsables. L'Afrique pourrait profiter d'une telle coopération, que ce soit par rapport à ce que le secteur privé pourrait apporter ou par rapport à ce qui est considéré comme social. Il a également insisté sur l'investissement dans l'éducation pour répondre aux défis contemporains. Mais nous voilà assaillis de toutes parts par des pseudo-réflexions dites panafricanistes qui fleurissent sur la pauvreté des idées, la pauvreté matérielle, la pauvreté de culture, la pauvreté morale. Et tout ça fleurit et tout le monde est panafricaniste. Les jeunes ont été pris à ce piège. Et ils croient qu'être panafricaniste, c'est de faire le théâtre qui se passe au Burkina Faso. Ils pensent que le panafricanisme, c'est ce qui se fait au Mali ou au Niger. Alors, on veut façonner la tête des enfants sur des vulgates. On veut façonner la tête des enfants sur des choses qui n'ont pas de solidité. Mais tout ça est possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, intellectuels, les universitaires, les politiques intellectuels et tout ça, je crois que la production intellectuelle, la production de la réflexion a chuté. Avec la phase de libre-échange faite de questions-réponses, ce débat a mis en lumière les complexités et les défis de la coopération internationale pour les pays africains, appelant à des stratégies adaptées aux réalités locales.